Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle séance de mathématiques. Alors, concentrez-vous et suivez avec moi. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est une leçon de géométrie, le cercle et le disque. Les compétences de cette leçon sont savoir dessiner un cercle et un disque, savoir le vocabulaire du cercle et du disque. Observez-moi cette figure. Que représente cette figure? Maîtresse, Oui, Hamza. c'est une ligne fermée. Maîtresse, Oui, c'est une figure géométrique. très bien, c'est une figure géométrique. Maîtresse, Oui, c'est une courbe. Maîtresse, c'est un cercle. très bien, oui, c'est un cercle. Donc, avec ces réponses, on peut déduire la définition d'un cercle. Un cercle est une ligne courbe fermée dont tous les points sont égales distance d'un point appelé le centre O. On peut comparer le cercle à un cerceau, l'intérieur est vide. Maintenant, on va voir les composants d'un cercle. Observez ce point qui est à l'intérieur du cercle. Il s'appelle le centre du cercle et il est égal distance de tous les points du cercle. Donc, on peut dire que le centre d'un cercle est le point équidistant de tous les points qui constituent ce cercle. Et ce segment que vous observez dont une des extrémités est le centre du cercle et l'autre un point du cercle est appelé rayon du cercle. Ici, on a ON. C'est le rayon de ce cercle. Sa mesure est 4 cm. Donc, le rayon d'un cercle est un segment joignant le centre et un point du cercle. Il y a une infinité de rayons dans un cercle. Observons maintenant ce segment. Il passe par le centre et les deux extrémités sont sur le cercle. Il s'appelle un diamètre. Le diamètre est égal 2 fois la distance du rayon. D est égal 2 fois rayon ou bien rayon est égal D divisé par 2. D, bien sûr, c'est le diamètre. Donc, le diamètre d'un cercle est un segment joignant deux points de ce cercle et contenant son centre. La même chose, comme le rayon, il y a une infinité de diamètres dans un cercle. Et maintenant, regardez le segment AB. Est-ce que ce segment c'est un rayon? Bien sûr non. Est-ce que c'est un diamètre? Non, ce n'est pas un diamètre, il ne passe pas par le centre. Donc ce segment s'appelle une corde. Une corde est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle. Et vous avez aussi également des arcs. Qu'est-ce qu'un arc? L'arc est une partie du cercle. L'arc du cercle est une portion d'un seul morceau du cercle qui est noté AB avec un symbole d'arc sur AB. Donc, les composants du cercle sont le centre, le rayon, le diamètre, la corde et l'arc. Et maintenant, on va voir le disque. Qu'est-ce qu'un disque? Observez bien le disque. C'est une région du plan limitée par un cercle. C'est l'intérieur est plein.
on le compare par un disque compact ou bien un disque DVD. Par contre, le cercle est vide à l'intérieur. Donc, le disque est formé de tous les points situés à une distance inférieure ou égale à une valeur donnée R d'un point O nommé centre O et le rayon du disque. La frontière du disque est un cercle de centre O et de rayon R. Donc, on peut dire que le disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à une distance inférieure ou égale à R de point O. C'est la surface délimitée par un cercle. Tous les points situés dans la zone bleue composent le disque de centre O et de rayon R. Et dans un disque, on a les mêmes composants du cercle: le centre, le rayon, le diamètre, les cordes et l'arc. Regardez ici, les points A, B, C sont des points du disque. Par contre, les points E et F n'appartiennent pas au disque. Et maintenant, on passe à la construction d'un cercle et d'un disque. On va voir comment dessiner un cercle ou un disque. Et pour tracer un cercle, on utilise le compas. Le compas provient du verbe compasser, qui signifie prendre des mesures ou les reporter. Le compas est un instrument fait par deux branches, jointes par une articulation qui permet de faire pivoter le compas. L'une des branches, on trouve une pointe sèche. C'est elle que tu placeras au centre du cercle et l'autre branche, on a le porte-crayon. Il existe différents types de compas en géométrie. À présent, nous allons découvrir comment tracer un cercle. D'abord, on place le point O, le centre du cercle. Puis, on écarte les branches du compas de la valeur de rayon, puis on pique la pointe du compas sur le centre et on trace le cercle sans déplacer la pointe du cercle. Et voilà mon cercle. Et pour tracer un disque, on suit les mêmes étapes, sauf pour le disque, on va le colorier parce que c'est la surface de l'intérieur du cercle. Et voici des petits exercices de devinette qu'on va les faire ensemble. La première question: je suis le point à égale distance de tous les points du cercle. Je suis... Maîtresse, Oui. je suis le centre. Très bien, oui, c'est le centre. La deuxième question: je suis la plus grande corde du cercle. Je suis... Maîtresse, c'est le diamètre. Oui, c'est le diamètre. La troisième question: ma surface peut être colorée. Elle est à l'intérieur et limitée par le cercle. Je suis... Maîtresse, un disque. Très bien, oui, c'est un disque. La quatrième question: ma mesure est la moitié de celle du diamètre. Je suis... Madame, un rayon. Très bien, oui, c'est un rayon. La cinquième question: je suis une portion du cercle limitée par deux points sur le cercle. Je suis... Je suis une corde. Très bien, oui, c'est une corde. Très bien, les enfants. Et maintenant, voici des exercices que vous allez les faire sur le cahier d'exercices.